Nos cœurs doivent brûler du désir de voir le Seigneur Jésus. Si nos cœurs ne brûlent pas du désir de voir le Seigneur Jésus, c'est que notre cœur est pris par d'autres passions. Il revient très bientôt. Il viendra au moment précis où nous ne nous attendrons pas à le voir venir. Bien que nous l'attendions parce que nous devons être prêts. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Tu es prête à partir, ma sœur? Il n'y a aucun poids, aucune lourdeur qui te retiendra sur la terre. Je parle des poids spirituels. La puissance du sang de Jésus est telle qu'il est capable d'effacer tous nos péchés. Et le Seigneur, à la dernière trompette, voudrait que tous ses enfants soient attirés comme un aimant vers lui, brûlant du désir de voir le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il n'y a rien qui te retient? J'ai entendu quelquefois des jeunes me dire « Oh, oui, il me tarde que le Seigneur Jésus revienne, mais je vais me fiancer bientôt, j'aimerais bien qu'il tarde un peu. J'aimerais bien profiter un peu de mon mari ou de ma femme. » Mais ça ne va pas, ça. Hein? Ça ne peut pas aller, parce que quand notre cœur est rempli du désir de voir le Seigneur Jésus, il passe avant tous. Là-haut, les femmes ne prendront plus de maris et les maris ne prendront plus de femmes. Il y aura toujours des hommes et des femmes, j'entends dire quelquefois, mais là-haut on sera tous comme des anges. C'est faux! Jésus a dit là-haut, les hommes ne prendront plus de femmes et les femmes ne prendront plus de maris. Donc il y aura toujours des hommes et des femmes, mais nous serons dans un autre domaine que celui de la terre. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, mais nous serons dans un lieu où il n'y en aura que pour le Seigneur Jésus. Nos cœurs seront tellement remplis de sa présence que sa présence nous comblera. Alors est-ce que la présence du Seigneur Jésus comble ton cœur en ce moment? Est-ce que honnêtement, parce que Jésus parle à des cœurs honnêtes et bons, est-ce que Jésus seul te suffit? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'attire encore? Tu dois aimer ton mari, tu dois aimer ta femme, hein, comme ta propre chair. Et si tu es rempli de l'amour de Jésus, tu vas le faire, y compris ton pire ennemi. Celui qui t'a piétiné, celui qui t'a calomnié, celui qui t'a rejeté. Est-ce que tu l'aimes d'un amour semblable à celui de Jésus qui a donné sa vie pour nous alors qu'on n'en était pas digne? Si nous n'avons pas dans le cœur une révélation profonde du Seigneur Jésus, nous allons rater notre vie. Tu veux rater ta vie ou tu veux la réussir? Tu veux bien la commencer et bien la finir, ou bien la commencer et mal la finir? Il y a 2 jours, j'ai eu un songe, ça m'arrive pas souvent, d'habitude j'ai des rêves complètement confus, je me rappelle à peine de ce... Mais là c'était un songe de Dieu, c'était précis et net. C'était un peu comme le voyage du pèlerin, vous savez, vous avez lu ce livre, Le voyage du pèlerin de John Bunyan? Eh bien, c'était comme si je revivais en songe une partie de ce voyage, la dernière partie. Parce que nous sommes dans la dernière partie. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient très bientôt. Et j'étais avec quelqu'un avec qui on voyageait en permanence et je suis incapable de dire qui c'était. Je ne sais pas si c'était ma tendre épouse ou quelqu'un d'autre, mais enfin, je veux dire, il y avait quelqu'un qui voyageait avec moi et on était arrivé à l'étape finale où il y avait un fleuve et de l'autre côté, la Jérusalem céleste. Et je la voyais de mes yeux. Alors, il y en avait un qui était avec moi en permanence et autour de nous deux, il y en avait d'autres qui étaient là, mais ils ne faisaient pas vraiment partie de l'équipe. On pouvait parler, etc. Et ils voyaient avec nous la Jérusalem céleste. Et moi, je disais à mon compagnon de voyage et aux autres, je disais, mais enfin, elle est là. Il faut y aller maintenant.
Il n'y avait que cette rivière, c'était pas un fleuve immense, c'était pas l'Amazone, c'était un fleuve qui n'était pas très large. Et il y avait là des minuscules petits bateaux, minuscules, mais un peu comme les gondoles de Venise, vous savez, tout petits. Et il fallait prendre ces petits bateaux pour aller de l'autre côté. Alors il y avait là le propriétaire d'un des bateaux, et je lui dis, mais il faut y aller, prends ton bateau, ou tu me le passes ton bateau, parce que moi j'avais pas de bateau, mais il y en avait plein là, des bateaux. J'en ai pris un, j'ai dit, tu me le passes? Il me dit, oui, prends-le. Il est à moi, mais je suis pas pressé d'aller de l'autre côté. Pas encore maintenant. Alors avec celui qui voyageait avec moi, j'ai dit, bon, ben allons-y. On y est allés tous les deux. Et les autres disaient, ah ben, encore un peu, on attend encore un peu. Et quand nous sommes arrivés, nous, de l'autre côté, quelle joie, quel sentiment de joie, de paix remplissait. Et on était tellement heureux. Et on regardait les autres en face et ils ont fini par remarquer que nous étions heureux. Et ils ont dit, ben nous on vient aussi. Et ils ont commencé à vouloir de toute leur force traverser. Certains se sont même jetés à l'eau. Mais il n'y en a pas un seul qui arrivait de l'autre côté. Aucun, c'était trop tard. C'était comme s'il leur était impossible. Ils nageaient, je les voyais nager, ils essayaient de toucher, mais ils n'y arrivaient plus. C'était curieux comme impression. C'était comme si on était devenu invisible à leurs yeux. Ils n'ont pas pu traverser. Voilà le songe que j'ai eu. Quand la dernière trompette va retentir, bientôt, il y en a qui vont être attirés comme des aimants par le Seigneur Jésus, et ils partiront sans regret, parce que leur cœur est déjà fixé ailleurs. Et tu ne partiras pas si ton cœur est attaché ici-bas, ici il y a encore des choses dans ta vie qui sont des péchés qui n'ont pas été réglés, qui n'ont pas été confessés, des choses que tu as volées qui n'ont pas été restituées, des choses comme ça t'empêcheront de partir. Et ça me rappelle le songe qu'une sœur avait eu. Une sœur avait raconté qu'elle entendait la dernière trompette, en songe, hein, et à la dernière trompette, elle s'est sentie commencer à monter tout doucement, toute heureuse, et puis tout à coup, bloquée, à quelques centimètres du sol, bloquée. Impossible de monter plus haut. Alors elle a regardé, et puis elle a vu que sa cheville était attachée à terre par un ruban. Un simple ruban de coton ou de flanelle. Pas une grosse chaîne. Elle s'est réveillée en sueur, en nage, et puis immédiatement le Saint-Esprit lui a rappelé qu'elle avait volé dans l'atelier où elle travaillait un rouleau de ruban, de couture, de je ne sais pas quoi, qu'elle avait toujours gardé. Et c'est ce ruban-là qui l'empêchait de monter. Alors qu'il est, je dirais, si simple d'aller devant le Seigneur Jésus en disant « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. » Et puis une fois que je t'ai demandé pardon, je vais mettre ma vie en règle. Tu ne peux pas voler quelque chose, t'en rendre compte, dire « Seigneur, je te demande pardon » et puis je garde la chose que j'ai volée. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit te convainc de péché, tu vas avoir un comportement correspondant à cette conviction et tu vas mettre ta vie en règle. Tu vas rendre tout ce que tu as volé. Un jour, je parlais avec un frère qui, depuis longtemps, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, hein, surtout ne prenez pas ça pour vous, mais depuis longtemps, il attendait le baptême du Saint-Esprit et ça ne venait pas. C'est peut-être une question de foi, simplement, d'incrédulité, mais enfin, en tout cas, pour lui, il attendait, il ne venait pas. Et on commence à prier. Je dis, écoute, on va prier. Le Seigneur a dit qu'il donnait son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent et à ceux qui lui demandent. C'est bon? Tu remplis les deux conditions? Oui, on prie. Et puis, je lui dis, tu sais, le Seigneur donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, à ceux qui ont mis leur vie en règle,
à ceux qui ont restitué tout ce qu'ils ont volé, à ceux qui ont rendu tout ce qu'ils ont pris de manière illégale. Il n'a rien dit. On a prié un moment. Lui, c'était bouche cousue, rien. Mais à la fin de la prière, il m'a pris à part et il m'a dit, tu sais, tu as parlé par prophétie. Je suis un ancien gangster et j'ai la maison remplie d'objets que j'avais volés dans le temps et que tout en étant chrétien, j'avais encore gardé. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais en tout cas, il est parti avec la conviction qu'il avait à rendre tout ce qu'il avait volé, autant qu'il est possible, parce que entre gangsters, on se vole entre eux, et il m'a dit, je suis embêté parce que j'ai volé des voleurs et je ne sais pas à qui il faut le rendre. J'ai dit, mais t'inquiète pas, Jésus va te conduire. Il va te conduire, en tout cas, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est la bonne pensée du Seigneur. Jésus va te conduire, ne t'inquiète pas. Si tu ne peux pas rendre des choses parce que tu ne sais pas, je lui ai dit, évalue le montant et fais un don pour le Seigneur, pour son œuvre. Et Jésus sera glorifié. Avant que Jésus parte, dans Jean 16, dans ses derniers entretiens avec ses disciples, avant d'aller à la croix, il leur dit dans Jean 16, au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Au verset 13, il ajoute, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc le Consolateur est venu. Le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est répandu dans la terre entière. Et le Saint-Esprit travaille aujourd'hui à convaincre le monde entier en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui. Il n'est pas venu pour provoquer des tremblements, des chutes, des choses comme ça. Il est venu pour convaincre le monde entier, de péché, de justice et de jugement. Et s'il n'y a pas cette conviction de péché, il n'y a ni salut ni enlèvement. Jésus ajoute, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le péché numéro 1. Dieu a créé le monde et il dit dans l'Épître aux Romains que le seul fait de voir la création devrait nous convaincre de l'existence de Dieu. Et c'est parce que les hommes n'ont pas cherché ce Dieu qui était si visible dans la création que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, à leur passion mauvaise. C'est terrible de penser ça, de voir que les choses étaient tellement claires, elles étaient faites par Dieu. Dieu savait bien que nous allions être coupés de lui par le péché. Mais il a fait toute la création pour qu'elle parle de la gloire de Dieu. Et qu'en regardant simplement la création, nous puissions dire dans notre cœur, il y a quelqu'un qui a fait ça, et c'est celui-là que je veux connaître. Et le Saint-Esprit travaille à ce moment-là pour me convaincre de péché, de justice et de jugement. Et s'il n'y a pas eu ce travail en profondeur, mes bien-aimés, votre conversion ne vaut pas grand-chose. Parce qu'une conversion qui n'est pas précédée d'une vraie repentance, d'une conviction de péché, de justice et de jugement, est une conversion qui va dans la séduction. Elle commence dans la séduction, elle finira dans la séduction. Il les convainc de péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc vous voyez que le Saint-Esprit étant répandu, son travail, c'est de pousser les cœurs à croire en Jésus. Il travaille dans les cœurs des hommes du monde entier pour les pousser à la repentance.
C'est son travail numéro 1. Et il ne peut pas y avoir de repentance s'il n'y a pas une révélation de ce que c'est que le péché. Si je n'ai pas dans mon cœur la révélation du péché, Dieu veut me la donner non pas pour que je vive toute ma vie sous un poids de culpabilité en disant je suis pécheur, puis je m'en sors pas. C'est pour que j'en sorte qu'il me révèle le péché, parce qu'en me révélant le péché, il dit ensuite, il va te convaincre de justice et de jugement. Parce que pour sortir du péché, il n'y a que 2 sorties possibles. Il n'y a que la justice ou le jugement. La justice qui t'est donnée par la foi en Jésus, ou le jugement parce que tu restes dans l'incrédulité vis-à-vis de Jésus, tu refuses la révélation de Dieu, et la colère de Dieu reste sur toi, et le jugement, c'est la mort. Donc le travail du Saint-Esprit, c'est ça, convaincre de péché, pour que cette conviction de péché débouche sur la justice de Dieu que Dieu veut nous donner, ou sur le jugement de Dieu, parce que Dieu est juste, et il va juger. Son jugement reste sur ceux qui ne croient pas en Jésus. La colère de Dieu demeure sur ceux. Dans le même passage où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », dans le même passage, il est dit que la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne croient pas. Donc c'est l'amour de Dieu et la colère de Dieu, ensemble. L'amour de Dieu pour ces pécheurs que nous étions tous et que nous sommes peut-être encore et qui veut nous sortir de cet état par la conviction du péché. Comment est-ce qu'un pécheur peut sortir de son état de péché s'il n'a pas la conviction de péché? Donc c'est le travail numéro 1 du Seigneur. Personne ne pourra arriver le jour du jugement devant Dieu en lui disant « Seigneur, comment voulais-tu que je m'en sorte? Je n'avais aucune révélation du péché. » Le Seigneur lui dira, mais mon esprit a été répandu pour convaincre le monde entier de péché. Tu as refusé cette conviction. C'est pas moi qui suis responsable, dit Dieu. C'est toi, parce que le Saint-Esprit est répandu dans le monde entier. Il travaille en ce moment même dans tous les cœurs pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. D'autant plus que le jugement est proche. Dans l'Épître aux Romains, et le Seigneur qui nous aime veut nous en sortir. Au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, il dit au verset 3, « Penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses ?» Tous ces péchés qu'il vient de rapporter au chapitre 1. « Et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Le travail du Saint-Esprit, c'est ça. Conviction de péché, parce qu'il nous pousse à la repentance. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc celui qui ne se repent pas, c'est pas celui qui serait incapable de se repentir, c'est celui qui résiste à l'action du Saint-Esprit qui en permanence pousse les hommes du monde entier à se repentir. C'est le travail du Saint-Esprit en ce moment. Les prophètes avaient dit qu'avant la venue du Seigneur, Dieu enverrait le prophète Élie. Et en fait, il a envoyé Jean-Baptiste, qui était revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie. Et le message de Jean-Baptiste était un message unique, repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. La venue de Jésus sur cette terre était tellement proche que Dieu avait jugé nécessaire d'envoyer Jean-Baptiste avec cet unique message, repentez-vous. Avant la seconde venue du Seigneur, il en sera de même. Le message de la fin des temps, c'est un message de repentance pour un monde qui est prêt pour le jugement. Et dans la grâce de Dieu, Dieu fera encore souffler l'esprit d'Élie pour appeler le monde entier à la repentance.
non pas à ce grand magnifique réveil qui arrive et qui est une séduction du diable. C'est pas ça qui arrive maintenant sur le monde. C'est le jugement de Dieu sur un monde dont le cœur est resté endurci et sur une église dont le cœur est resté endurci. Je ne parle pas de l'épouse de Jésus, qui est cette partie de l'église visible qui est remplie de l'Esprit du Seigneur. C'est ça le message de la fin des temps. Avant le retour de Jésus, Dieu fait et fera encore souffler l'esprit d'Élie, qui est en fait l'esprit du Seigneur, pour convaincre de péché, de justice et de jugement, et dire « repentez-vous ». C'est le message de Jésus depuis le début. C'est le message de tous les apôtres depuis le début. Quand Jésus a commencé son ministère, ses premiers mots étaient « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le royaume des cieux est tout proche. Le règne de Jésus va venir sur cette terre, il va régner sur la terre, il va paître les nations avec une verge de fer. Mais avant ce règne vient le jugement de la grande tribulation, et Jésus veut nous éviter ce jugement de la grande tribulation. Il veut nous éviter le grand jugement final. Donc si les hommes étaient vraiment incapables de se repentir, ça ne serait pas leur faute. Ils pourraient arriver devant Dieu en disant « Mais Seigneur, c'est pas ma faute, moi, tu m'as fait, je ne pouvais pas me repentir. Tu vois, c'est plus fort que moi, je ne pouvais pas résister au péché. Hein. » Jamais un homme ne pourra se présenter devant Dieu avec un pareil langage. Il baissera la tête, il rougira de honte, et il reconnaîtra ouvertement que c'est à cause de son endurcissement et de son cœur impénitent. Au verset 5, il dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. » Ça fait aussi partie de l'évangile de Jésus. Je ne veux pas seulement prêcher la grâce de Jésus, mais le jugement, parce que les deux vont ensemble. Le jugement vient parce qu'on a refusé la grâce. Pas seulement parce qu'on est né dans le péché. On est tous nés dans le péché. On vient tous du même endroit, du péché. Mais quand le Saint-Esprit nous a convaincus de péché et nous a présenté la grâce de Dieu par Jésus, on s'est tourné vers Jésus en disant « Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu m'aies ouvert les yeux sur mon péché, sur sa noirceur, sur sa saleté, sur ce qu'il t'a coûté, sur ce qu'il a coûté à Jésus, le Fils de Dieu. Et maintenant tu me révèles ta justice par la foi en Jésus. Tu me donnes une nature nouvelle par la foi en Jésus. Tu me révèles la croix où mon péché a été expié et où tu m'as fait mourir en Christ, où tu as cloué cette vieille nature de péché, où tu m'as donné une victoire totale par la foi en Jésus. Un don gratuit. Il va convaincre le Saint-Esprit de ça aussi. Du péché, de la justice par la foi, par la grâce qui est donnée à tous. Donc c'est là que vous comprenez que la repentance est un don de Dieu. C'est un don. Ne soyez pas séduits au point de dire, comme j'en ai entendu tellement, « Ah, tu as de la chance, toi, de t'être repenti. Moi, je peux pas me repentir, c'est comme ça, je peux pas. » Il dit, non, c'est pas vrai, tu es un menteur et un séduit, parce que Jésus n'aurait jamais prêché ce message, « Repentez-vous », s'il avait su que quelques-uns ne pouvaient pas se repentir. Ça n'aurait plus été leur faute. Mais avant même qu'ils se convertissent, les hommes sont soumis à l'action du Saint-Esprit et ils ont été créés par Dieu. Ils n'ont pas été créés pécheurs dès le départ, c'est l'homme qui s'est rebellé contre Dieu. Mais ils ont été créés par Dieu avec la faculté de se repentir, parce que c'est un don de Dieu. Et quand Dieu répand le Saint-Esprit dans la terre entière, il donne aussi le don de la repentance. Mais il y en a qui n'en veulent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils choisissent eux-mêmes de se mettre sous le jugement de Dieu et ils ne voient pas les conséquences de ce refus. Dans le livre des Actes,
au chapitre 5 et au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Parce que la repentance de Dieu va forcément avec le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit est témoin de ces choses. C'est lui qui est derrière cette action du Seigneur, de Dieu, le Père, pour donner la repentance et le pardon des péchés à tous ceux qui croient. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors, au lieu d'avoir le cœur touché, qu'est-ce qu'ils font? Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Ils n'étaient pas des hommes spéciaux, incapables de se repentir. Ils avaient le cœur endurci, le cœur rebelle. Et au lieu d'écouter ce message en disant « mais il est pour nous aussi », on s'est trompé, on a tué le juste, on l'a fait tuer, mais on comprend maintenant notre erreur. Donc ils avaient très bien compris ce que Dieu voulait leur dire, mais ils ont refusé. Furieux de ces paroles. Je lirai dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Alors je suis conscient du fait que je parle en majorité à des chrétiens et que le message de la repentance est pour les chrétiens. Ne croyez pas qu'une fois que vous êtes repenti, une fois pour toutes au début de votre conversion, après, vous n'avez plus besoin de repentance. Nous avons besoin de repentance chaque fois qu'il est nécessaire, c'est-à-dire chaque fois que nous péchons. Dans Matthieu 3, donc le ministère de Jean-Baptiste, au verset 2, Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Il vient bientôt. Il vient bientôt. Hâtez-vous de vous repentir de vos péchés, ceux qui sont concernés, bien sûr. Hâtons-nous de nous repentir de nos péchés. Jésus vient bientôt. Et sans repentance, pas de salut. Au verset 7, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Vous voyez, ils essayaient de fuir la colère de Dieu en faisant quoi? En venant se faire baptiser. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent fuir la colère de Dieu en venant fréquenter les églises, en payant leurs dîmes, en acceptant le baptême, etc. Et ce sont des races de vipères parce que la repentance n'est pas dans leur cœur. Ils essayent de fuir la colère en ayant l'apparence, mais pas la réalité. Alors voyez Jean-Baptiste en arrivant vers eux en leur disant « Oh mon pauvre frère, comme tu as besoin de la grâce de Dieu, oui, tu ne t'es pas encore repenti, viens ici que je te chouchoute, viens que je te caresse un peu, oh pauvre pécheur, comme tu es malheureux, tu as eu une enfance difficile, tu as une hérédité épouvantable, tu as été rejeté. » Est-ce que c'est comme ça qu'il parle à ces pécheurs endurcis? Race de vipères, produisez donc du fruit digne de la repentance. Quand il leur disait « Repentez-vous », c'est un ordre de Dieu. Ça veut dire que tu peux être le pire des pécheurs. Tu peux te repentir. Pourquoi? Parce que toute la puissance de Dieu et du Saint-Esprit est à l'œuvre pour te donner la repentance, si tu ouvres ton cœur. Toute la puissance de Dieu est autour de toi pour te pousser à la repentance. Comme il est dit dans Romains, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu, la bonté, il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu sois au bénéfice de la grâce de Jésus. Donc il veut te donner une vraie, une profonde
repentance, une révélation du péché. N'essaye pas de mettre ton péché sur le compte des démons et de la délivrance dont tu as besoin. Quand je vois un chrétien venir me dire « Oh, je suis lié, frère, il faut que tu pries pour moi », je dis « Bon, d'accord, c'est possible que tu sois lié, que tu aies besoin qu'on prie pour toi, mais est-ce que tu as dans ton cœur la repentance de Jésus ? Est-ce que tu as eu la révélation de l'action du Saint-Esprit pour te convaincre de péché ? Est-ce que tu as eu la révélation de la croix ? À quoi ça va servir de chasser tes démons ? D'accord, on va pouvoir les chasser. Ils partiront s'il y a quelqu'un qui a la foi en face. Ils partiront. Mais toi, tu vas partir sans repentance et ils reviendront 7 fois plus nombreux. Ta situation sera pire qu'avant pour une seule raison, parce qu'il n'y avait pas de repentance dans ton cœur. Et le diable le sait très bien. Alors, il ne faut pas que tu sois comme Judas, qui a eu du repentir et des regrets, mais qui allait se pendre. Ce n'était pas la repentance de Dieu, parce que la vraie repentance de Dieu n'a rien à voir avec la tristesse selon ce monde, où on va commencer à pleurnicher sur nous-mêmes, sans voir la grâce de Dieu et sans voir la solution qu'il nous donne en Jésus. À quoi ça sert de pleurer sur toi-même ? De dire j'ai fait une chose épouvantable, j'ai vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent, ah non, et puis d'aller se suicider. Il a refusé la repentance que Dieu était prêt à lui donner à lui aussi. Il n'a gardé que les regrets et les remords. Les regrets et les remords mènent en enfer. La repentance de Jésus mène à la vie éternelle. Parce que les regrets et les remords ne vont pas régler ton péché. Tu vas constamment retomber dans ton ornière parce qu'il n'y a pas la repentance. Parce que ton cœur est encore endurci. C'est la bonté de Dieu qui le dit. Il faudrait ramollir ce cœur. Comment est-ce qu'il peut le ramollir ? Eh bien, en te révélant le péché et la justice et le jugement de Dieu. Quand tu as une pleine révélation du péché, qu'est-ce que c'est que le péché ? Que tu as une pleine révélation de la justice de Dieu. Parce que dans la justice de Dieu, il y a une victoire sur le péché. Il n'y a pas simplement les péchés effacés. Je serais le plus malheureux des hommes si j'avais que mes péchés effacés et si constamment je devais retomber dans le péché. Mais il y a la puissance de la croix par laquelle j'ai été crucifié pour le monde pour moi, cette vieille nature a été mise à mort, ce corps de péché a été détruit en Jésus, Satan a été dépouillé de toute sa puissance à la croix. Donc c'est tout ça qui est dans la justice de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit veut me révéler. Et en même temps, il me révèle, mais à moi aussi, à tout le monde, le jugement de Dieu, le terrible jugement de Dieu. Dieu, quand il va commencer à exercer ses jugements, sera sans pitié, sans miséricorde. Comme le jour où la porte de l'arche a été fermée et que les foules se pressaient autour de l'arche, il y en a sans doute qui se sont arrachés les ongles en essayant d'ouvrir cette porte. Elle avait été fermée par Dieu. Et Dieu a fait pleuvoir 40 jours et 40 nuits, sans aucune miséricorde sur les hommes, les enfants, les nourrissons, tous les animaux terrestres. Tout le monde a péri. Les mêmes jugements par le feu s'abattront sur la terre entière et tous vont périr. Et Jésus, dans sa bonté, voudrait que nous évitions cette catastrophe. Voyez ce qui se passe au Honduras, au Nicaragua. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus pécheurs que nous ? Mais pas du tout. Comme Jésus disait, ceux sur lesquels la tour de Siloé est tombée, on a fait mourir je ne sais pas combien. Vous pensez qu'ils étaient plus pécheurs que vous ? Pas du tout. Jésus leur dit, la même chose vous arrivera si vous ne vous repentez pas. Donc ces pauvres gens ne sont pas plus pécheurs que nous. N'allez pas dire que c'est parce que ce sont des adorateurs de Satan, qu'il se passe des choses épouvantables et que c'est le jugement de Dieu qui vient sur eux. Mais nous en France, on est bénis. On est des bons chrétiens depuis des siècles. La même chose nous arrivera parce que c'est le même péché ici que là-bas. Si nous ne nous repentons pas.
au verset 8, il dit « Produisez du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, ah, nous avons Jésus comme sauveur, alléluia. Nous sommes des enfants du Dieu vivant. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ton cœur peut être dur comme de la pierre si tu entends le message du Saint-Esprit de repentance, de justice et de jugement. Dieu changera ce cœur de pierre et en fera un cœur d'adorateur. Non pas parce que Dieu est capricieux et il fait ça pour les uns et pas pour les autres, mais parce que tu auras ouvert simplement ce cœur à l'action du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et il dit, la hache, verset 10, est mise à la racine des arbres. La hache de Dieu, elle est à la racine de chaque homme aujourd'hui. Elle est prête. Et Dieu regarde cet arbre qu'il est prêt à abattre. Et il ne regarde qu'une seule chose, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc le Seigneur arrive avec sa hache, c'est l'épée de l'esprit, il regarde l'arbre qui est le tien, qui est ta vie, et il dit, où est le fruit ? Et le fruit, c'est la justice de Dieu, c'est la sainteté, c'est l'obéissance de cœur. Parce qu'on a laissé Jésus produire ces choses en nous. On est attaché au cep et on a laissé la sève nous nourrir et le fruit vient. Et s'il n'y a pas de fruit, l'arbre sera coupé, jeté au feu sans aucune pitié. Et la justice, la colère de Dieu sera d'autant plus terrible que sa grâce était infinie. Il ne pourrait pas y avoir de colère terrible de Dieu s'il n'avait pas donné une porte de sortie avant. Il serait un Dieu injuste. Tandis que là, puisqu'il a donné une porte de sortie, puisqu'il a donné son Fils, puisqu'il a donné Jésus, puisqu'il a tout donné, sa colère sera d'autant plus terrible sur ceux qui n'auront pas voulu de cette porte ouverte, qui auront fait comme ceux du songe que j'ai eu. Ah non, on attend encore un peu. On va encore un peu profiter de ce côté-ci. Il y a un moment où ça sera trop tard, c'est fini. Ou même ceux qui voudront se repentir à ce moment-là ne pourront plus. Ou leur repentance sera sans effet. Comme Ésaü qui voulait la bénédiction, il est bien dit que sa repentance n'eut aucun effet. Il était trop tard. Bien qu'il la demandât avec larmes. Et au verset 11, à la fin du verset 11, il dit « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Un vrai baptême du Saint-Esprit commence par un vrai baptême de repentance et ensuite continue par un baptême de sainteté, le tout par la foi en Jésus. Et le tout est un don de Dieu. Mais comment pouvons-nous ne pas atteindre la perfection quand elle est un don de Dieu ? Quand j'entends tous ces chrétiens qui sont dans des églises mortes me dire « Ah, mais la perfection n'est pas de ce monde. Jamais on atteindra la perfection, que dans l'au-delà. » Je dis « Mais tu ne connais pas l'évangile de Jésus ? Ou alors tu fais de la perfection ton travail personnel en Christ, et là je comprends que tu n'y arrives pas. Mais quand tu réalises que la perfection est un don de Dieu en Jésus, et que si tu le reçois par la foi, comme tu as reçu la repentance, comme tu as reçu la sanctification en Christ, tu reçois aussi la perfection en Jésus. Et tu peux arriver à dire, comme Paul le dit, nous tous qui sommes parfaits, marchons d'un même pas. Vous croyez que Paul était orgueilleux ou que Paul était complètement aveugle sur sa situation personnelle ? Non, pas du tout. Il savait très bien qu'il était le pire des pécheurs, qu'il était un persécuteur, un homme violent, un meurtrier, et qu'il a eu une telle révélation de Jésus et de la croix, et une telle repentance dès le début, que ça a été réglé pour sa vie. Vous pensez bien que, imaginez Paul, pharisien, rempli d'un zèle
ardent pour la loi, donc légaliste à fond, pharisien à fond, donc hypocrite à fond. Donc plus grand des pécheurs, puisque les hypocrites sont les plus grands des pécheurs. Donc hypocrite à fond, pharisien, persécuteur, homme violent. Il faisait arracher les chrétiens de leur maison pour les mettre à mort, les torturer. Il a approuvé le meurtre d'Étienne, un meurtrier. Mais il devait sûrement être lié, farci de démons, des démons de légalisme religieux, des démons de violence, de meurtre, tout. Quand il a sur le chemin de Damas la révélation de Jésus, il tombe à terre. Je suis celui que tu persécutes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça a été réglé pour toute sa vie. Il a compris, il a été retourné complètement. On l'a amené, parce qu'il était devenu aveugle là, par la main à Damas. Il a jeûné et prié pendant 3 jours. Quel magnifique début de vie chrétienne. Un jeûne de 3 jours, les premiers jours de sa conversion. Et puis un simple chrétien est venu lui imposer les mains. Paul, mon frère, Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit. Et ça y est, Paul a été changé. Il a plus ce long processus pénible de délivrance de son passé, de tout ça, de ses démons. Il a compris, il a eu dès le départ la révélation de Jésus, il a eu la révélation de la repentance, du péché, de la justice et du jugement par Jésus. Et il s'est mis aussitôt à servir de tout son cœur celui qu'il dénonçait et celui qu'il persécutait. Quand il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous, moi j'aurais tendance à dire que Paul était aussi un homme de la même nature que nous. Il était meurtrier, persécuteur, violent. Ce que dans le fond nous étions tous à des degrés divers dans la chair. Il peut y avoir des hommes et des femmes dans la vie desquels le péché se manifeste d'une manière plus visible. Mais dans le fond des cœurs, nous venons tous du péché. On est tous nés dans le péché. On est capable des pires choses dans la chair. Et si toi, tu étais né dans l'environnement de ce meurtrier, de cet homme violent, de ce persécuteur, etc., et si tu avais été à la même école que lui, tu serais devenu peut-être pire que lui. Parce que la nature, c'est la même. Et si Paul a pu être retourné de cette manière par une révélation profonde de Jésus, tu dois l'être aussi. C'est qu'on t'a prêché peut-être un évangile édulcoré qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile commence par ces mots « repentez-vous ». Si on t'a prêché un évangile en disant « Jésus est ton ami, Jésus va t'aider, Jésus va pourvoir à tous tes besoins », oui c'est vrai tout ça. Mais si on ne te dit pas dès le départ « repens-toi », repens-toi, repens-toi de tes péchés, ça veut dire change de vie, détourne-toi. Et je ne pourrais pas le dire si je ne savais pas que c'est possible à tous les hommes. Celui qui manque de repentance, il a une attitude simple, il met toujours la faute sur le dos des autres. Alors que celui qui a compris ce que c'est que la repentance, il se tourne à la lumière du Saint-Esprit vers lui-même et il dit « Seigneur, je suis un homme pécheur ». Vous vous rappelez la parabole du pharisien et du publicain? Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres pécheurs, comme ce publicain-là. Ah non, je donne ma dîme, je vais au service, je suis bien. Et l'autre, quelle était la différence entre les deux? L'un était convaincu de péché, le publicain, et l'autre ne l'était absolument pas. Il voyait simplement ce publicain-là, cet homme méprisable. Lui se voyait très bien. Parce qu'il était incapable de se repentir, parce qu'il avait refusé l'action du Saint-Esprit qui voulait le convaincre de péché. Comme l'action du Saint-Esprit s'étend sur tous les hommes,
à un moment donné ou à un autre de ta vie, le Saint-Esprit va te révéler ton péché, et maintenant il attend que tu acceptes la justice ou le jugement. Et à force de te parler, si tu as résisté au Saint-Esprit et endurci ton cœur, il arrivera un moment où tu ne pourras plus entendre la voix du Saint-Esprit et tu seras perdu pour toujours. Et tu seras perdu non pas parce que Dieu ne t'a pas fait la grâce de la révélation, mais parce qu'il te l'a faite bien plus d'une fois et que tu t'es endurci par ton cœur impénitent, ça veut dire ton cœur qui refuse de se repentir du mal que tu as fait à Dieu, à toi-même et aux autres par ton péché. Il a son vent à la main, verset 12, il nettoiera son aire. Il amassera son blé. Son blé, ce sont ceux qui ont accepté l'action du Saint-Esprit. Dans son grenier, dans son paradis. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors évidemment, si je te pose la question en te disant tu veux brûler ou tu veux être dans le grenier du Seigneur, tu vas me dire moi je veux être dans le grenier du Seigneur. Mais il faut que ces paroles soient suivies d'actes. Si tu me dis je veux être dans le grenier du Seigneur, ça veut dire que tu as compris ce que c'est que la repentance. Tu as compris ce que c'est que le péché. Tu as accepté l'action du Saint-Esprit. Tu as dit Seigneur, oui, je comprends. Tu vas encore me révéler plus profondément mon péché pour que je te l'apporte à la croix. Et à mesure que le temps passe, le Seigneur me révèle de plus en plus la profondeur du péché, jusqu'où il peut aller se cacher, pour que je puisse réaliser encore plus profondément la justice de Dieu par la foi en Jésus. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La croix va jusqu'au plus profond. Quand il est dit que toute ma nature de péché a été clouée à la croix en Jésus, ça veut dire que la croix est passée partout. La croix a détruit cette source immonde de péché qui se trouve dans ma vieille vie dont j'ai hérité en venant sur cette terre. Et le message du Seigneur pour toi ce soir encore, c'est repens-toi. Repens-toi de tes mauvaises attitudes envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, envers tes parents. Repens-toi de ton impureté cachée, de ces choses que tu caches, mais pas à Dieu. Il te pousse à la repentance pour te changer. Pas pour faire peser sur toi un fardeau de culpabilité. Pour t'ôter ce fardeau et te donner le joug du Seigneur qui est doux et léger. La communion avec Jésus par la foi en lui. La puissance du Saint-Esprit qui vient dans les cœurs et qui me fait respirer l'air d'en haut. L'air d'en haut de la Jérusalem céleste où nous allons bientôt. Dans Actes 26, presque à la fin du livre des Actes, donc quand Paul prêche au roi Agrippa, il lui dit au verset 19, Actes 26, 19, je lis à partir du verset 15 pour voir le contexte. C'est Paul qui raconte sa conversion et qui dit au roi, je répondis, qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Les païens, c'était nous, enfin ceux qui ne sont pas juifs d'origine, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Comment Paul pouvait leur ouvrir les yeux ? Par la prédication de l'évangile de repentance. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Comment est-ce que je peux avoir le pardon de mes péchés, sinon en me repentant? Sinon tu vas recommencer tout le temps. Si tu n'es pas repenti de ton péché, tu vas retomber tout le temps. Le fait que tu retombes tout le temps n'est que la preuve que tu n'es pas repenti. Alors, le message de Dieu pour toi ce soir, c'est repens-toi avant qu'il soit trop tard. Et il ajoute, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Tu vois comment le processus se fait? Jésus se révèle, il aurait pu résister à la vision céleste, comme tant d'hommes et de femmes le font. Et il ne l'a pas fait. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance. C'était le message de base de Paul. Il arrivait quelque part, il ne disait pas « Ah, vous allez recevoir une nouvelle onction ». Vous allez danser, chanter, vous allez vous réjouir dans la présence de Dieu. Il commençait par leur dire, repentez-vous. Repentez-vous. Après, peut-être, le reste viendra. Si Dieu le permet. Si c'est fait dans le Saint-Esprit et selon sa volonté, ça viendra. Mais en tout cas, ce n'est pas une promesse que Dieu nous a donnée, précise, de nous faire sauter et danser sur cette terre. Bon, on peut le faire par certains moments quand le Saint-Esprit nous saisit, mais il dit d'abord la repentance et la conversion à Dieu. Ouais, une conversion, c'est ça. Je marchais dans cette direction, vers la perdition, vers le monde et dans les passions de ce monde. J'ai eu la révélation de Jésus, donc j'ai eu la révélation de mon péché, de la justice de Dieu et de la colère de Dieu et de son jugement. Et j'ai choisi. J'ai dit, je me détourne, et maintenant, Jésus, je marche avec toi. Et toute l'aide du Seigneur est pour moi. Il me prend tel que je suis, avec mes problèmes, mes faiblesses. Il me fortifie, il me fait grandir en lui, il fait grandir Christ en moi. Il me rend plus que vainqueur. Mais pourquoi? Parce que mon cœur a été touché, que je n'ai pas résisté à la vision céleste et que j'ai dit, Jésus, je te donne ma vie tout entière, prends-la. Pas à moitié, pas à 99,9, mais à 100%. Même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tout à fait, 100%, je ne sais pas trop ce qui m'attend avec toi, Seigneur, mais je veux marcher avec toi. Parce qu'au bout du compte, tout va concourir à mon bien. Tout. Parce que mon cœur est entier pour toi et que je t'aime. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tout va concourir à ton bien. Et là, il dit qu'il a prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il a prêché la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire qu'il arrivait devant ces pécheurs de Corinthiens. C'était une ville épouvantable, Corinthe. Éphèse, n'en parlons pas. C'était le temple d'Artémis, la grande déesse. Les foules venaient par millions. Ils achetaient les petits souvenirs en argent. Et puis il y avait un trafic terrible parce qu'il y avait une puissance diabolique qui se manifestait là et qui faisait des guérisons et des miracles. Et quand Paul est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la repentance à Corinthe comme à Éphèse. Il les mettait à part et il leur dit, maintenant mes amis, il va falloir que vous vous tourniez entièrement vers Dieu comme des hommes. Et des femmes, bien sûr. Vous avez reçu maintenant la révélation de votre péché. Maintenant, il va falloir que vous changiez de vie par la foi en Jésus. Et que vous pratiquiez des œuvres dignes de votre repentance. Paul leur disait, je veux voir dans ta vie pratique si tu t'es repenti ou pas. Et si tu montres par tes œuvres, par tes actions pratiques que tu n'es pas repenti, va te repentir et arrête de souiller l'Église par ta présence si tu ne t'es pas repenti. En fait, c'était un peu le langage que Paul leur disait. Quand il dit aux Corinthiens, comment vous acceptez au milieu de vous quelqu'un qui couche avec sa belle-mère et vous ne vous êtes pas repenti, vous ne vous êtes pas humilié devant Dieu, vous n'avez pas mis dehors celui-là? Eh bien, vous et moi étant assemblés par la puissance du Saint-Esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, pour que son esprit soit sauvé au jour du jugement. C'est ça l'esprit d'Élie.
Et c'est ça l'esprit de Jean-Baptiste. Quand Élie, par sa prière sur le mont Carmel, fait descendre le feu du ciel, et que les 850 prophètes de Baal et d'Astarté avaient passé toute la journée à essayer de le faire descendre, mais s'il le faisait, c'est qu'il l'avait fait descendre avant, avec leurs incantations diaboliques. Ils devaient s'attendre à ce que leur Baal fasse pareil, et Dieu, cette fois, a interdit. Il a dit à Baal, c'est-à-dire à Satan, tu ne bouges pas, aujourd'hui c'est ma gloire qui va éclater. Aujourd'hui c'est mon prophète qui va révéler qui est le vrai Dieu. Et quand le feu du ciel est descendu, tout le peuple a dit, ah c'est lui, c'est l'Éternel le vrai Dieu. Et quelle a été la réaction d'Élie envers les prophètes de Baal et d'Astarté? Chers amis, maintenant vous avez compris, venez, on va s'occuper de vous, on va délivrer de vos démons. Il a pris une épée, il les a amenés au torrent, il leur a tous tranché la tête. Maintenant, c'est spirituellement que nous devons capter le message. Ça veut dire que nous devons prêcher une conversion sans faille, une repentance complète et réelle, avec une assurance qu'on a le plein secours de Dieu, parce qu'il est là avec sa grâce et sa miséricorde pour nous aider quand on a un cœur honnête et bon. Dieu nous ouvre le cœur quand on a un cœur honnête et bon, il nous ouvre l'esprit, il nous ouvre l'intelligence. Comme la marchande de pourpre qui était là, qui écoutait Paul à Philippe. Et parce qu'elle était attentive et qu'elle était une femme craignant Dieu, Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle comprenne. Tu vois, si elle avait été une femme dure de cœur, résistante au Seigneur, Dieu ne lui aurait pas ouvert le cœur. Ça aurait été la faute de qui? De Dieu, qui ouvre les cœurs aux uns et pas aux autres. Je lis ce passage dans Acte 16. C'est pour vous montrer comment la repentance agit dans les cœurs. Dans Acte 16, au verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. C'était sans doute leur culte païen. Il y avait un lieu de prière, mais ce n'était pas des prières chrétiennes qu'ils faisaient là. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Je suis certain qu'il a dû leur prêcher la repentance par la foi en Jésus, parce que c'est la base de l'évangile. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Tu peux être le pire des païens, mais craindre Dieu. Et elle écoutait. Toi, elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Pourquoi le Seigneur lui a ouvert le cœur? Parce que c'était une femme craignant Dieu. Elle était une pécheresse comme les autres, une femme craignant Dieu qui écoutait. Elle n'a pas fermé son cœur au message de l'Évangile. Dieu lui a ouvert son cœur et lui a révélé. Et après qu'elle lui était baptisée, vous voyez, ça n'a pas traîné, avec sa famille qui a dû croire aussi en même temps, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Je lirai encore une référence dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7. Les Corinthiens avaient eu un grave problème vis-à-vis de Paul, et il semble que ce problème-là avait déjà été réglé, et Paul leur écrit donc une deuxième lettre pour leur faire comprendre que lui avait compris qu'il s'était repenti. Et il leur dit, la deuxième partie du verset 7, Tite nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, donc pour Dieu, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Donc c'est pas tellement les larmes. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à pleurer sur leurs péchés, mais ça ne change rien à leur comportement pratique. Parce que ce ne sont pas des larmes de repentance. Là, les Corinthiens avaient pleuré, mais ils avaient vraiment eu la repentance. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Moi, j'aime ce langage ferme, là. Il les avait attristés par sa lettre. Il n'était pas là tout le temps à essayer de leur donner un peu de la joie du Seigneur. Comment peux-tu donner de la joie du Seigneur à des pécheurs endurcis dans leurs péchés? Ça ne peut pas aller. Le Seigneur dit dans Ésaïe 2, il dit, j'en ai jusque-là. Il dit, j'en ai jusque-là de vos fêtes, de vos solennités,
de vos cérémonies, alors que vos vies sont pleines de crimes. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Voilà une tristesse selon Dieu, car vous avez été attristés selon Dieu. Tu vois, la vraie tristesse selon Dieu vient d'une révélation de ton péché, du péché que le Saint-Esprit te montre, et en même temps de la grâce que Dieu nous offre par Jésus. Parce que chaque fois que Dieu révèle le péché, en même temps, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il révèle aussi la justice et la grâce de Dieu. Ça va ensemble pour lui. Et le jugement, tout va ensemble. Cette tristesse les a portés à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Il leur dit, écoutez bien, Corinthiens, si vous ne vous étiez pas attristés selon Dieu, vous auriez subi de ma part des dommages. Attention! En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est Judas. La tristesse du monde, c'est pas la repentance. La tristesse du monde, c'est avoir le regard tourné sur soi, sur sa misère, sur toutes les mauvaises choses qu'on voit dans sa vie, sans voir l'action du Saint-Esprit pour m'en faire sortir. Donc c'est une tristesse qui vient de Satan, qui veut me mener à la mort, ou au suicide, ou à la destruction. Alors que l'action du Saint-Esprit produit en moi une toute autre tristesse, qui me révèle le péché, mais qui me conduit à la vie, parce que dans l'action du Saint-Esprit, il y a la révélation de mon péché et la révélation de la solution en Christ, de la grâce de Dieu, de la foi que Dieu veut me donner, de la justice qu'il veut me donner. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la repentance et au salut. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Si tu es sous l'effet de la tristesse selon Dieu, elle va produire en toi un empressement à tout mettre en règle au plus vite. Tu as péché contre ta femme, mais sois empressé d'aller lui demander pardon et de régler ça avec elle, ou contre ton mari, avec une tristesse selon Dieu qui produit la vie. Une vraie tristesse selon Dieu qui va produire la vie et la joie du Saint-Esprit, parce que tout aura été réglé dans ton cœur. Tu auras décidé de te repentir. Alors je te le dis, la repentance qui est un don de Dieu est une décision de toi personnellement, de prendre ce que Dieu te donne ou de le refuser. La repentance, comme le pardon, c'est une décision personnelle d'accepter ou de refuser ce que Dieu me donne. C'est tout. Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ils étaient purs parce qu'ils se sont repentis. Avant, ils ne l'étaient pas. Ils ont été travaillés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a provoqué en eux cette réaction, cette tristesse selon Dieu, qui les a poussés dans les bras du Seigneur pour recevoir son pardon et qui les a poussés à changer complètement leur vie et leur comportement pour marcher droit. Et quand je décide ça, je peux être un homme d'une grande faiblesse de caractère, une grande faiblesse de volonté. Si je décide dans mon cœur de prendre le don de Dieu, il va me changer à l'image de Jésus. Et je vais devenir un homme ou une femme ferme en Christ.
Tu es capable de prendre cette décision. Tu es capable. Si tu dis j'en suis incapable, c'est que tu as le cœur endurci. Tu es capable de dire Seigneur, je veux me repentir. Je me repens. Amen Seigneur, je me repens. Donc j'ouvre mon cœur à l'action de ton Esprit Saint et ça va changer dans ma vie. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as donné la repentance. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, soient des hommes et des femmes droits, remplis de ton esprit, ayant tout donné pour marcher dans la vérité parce que tu nous donnes. Tu nous donnes Jésus et avec lui tu nous donnes tout. Seigneur, je te prie ce soir que s'il y avait au milieu de nous des cœurs qui étaient encore partagés, tu leur parles par ton Saint-Esprit. Et tu nous révèles constamment le péché dans nos vies. Pour que nous t'apportions ce péché et que par la puissance du sang de Jésus et de la croix, tu nous fasses entrer plus profondément dans ta victoire en Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié et sanctifié. Je t'en remercie, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.